Bonjour Alexandre, tu es diplômé en droit, en sciences politiques, tu étudies la philosophie ésotérique depuis une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Depuis mon enfance, je porte un intérêt pour les enseignements ésotériques, qu'on peut appeler également la sagesse éternelle, la philosophie ésotérique. On peut lui donner tout un certain nombre d'appellations, mais globalement, c'est ce qu'on peut appeler l'ésotérisme. En fait, j'ai découvert cet intérêt pour l'ésotérisme en allant prendre des ouvrages dans la bibliothèque de mon père, qui contient tout un ensemble de livres sur l'ésotérisme, sur la philosophie. Et donc, enfant, petit à petit, je me suis intéressé à ce sujet, j'ai développé cet intérêt jusqu'à aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, j'ai franchi une étape supplémentaire en voulant partager cet intérêt avec les gens, partager les idées que cette philosophie comprend, et donc je donne régulièrement des conférences où je participe à des émissions comme celle-ci. Pourquoi avoir fait des études de droit tout en parallèle intéressé à la philosophie ésotérique? En fait, si tu veux, cet intérêt est double. Il y a d'un côté un intérêt pour la compréhension de l'être humain, savoir qui nous sommes dans toute notre essence, dans toute notre complexité. Donc l'être humain en lui-même, son origine, son devenir, sa diversité, comprendre qui est l'homme, aussi qui je suis. Donc. Et puis il y a un second intérêt, c'est comprendre l'humanité et la vie dans sa globalité. Donc comprendre le monde, comment il fonctionne, pourquoi il fonctionne ainsi, comprendre l'histoire de l'humanité, et puis la vie en général, les différents règnes de la nature, etc. Donc les enseignements ésotériques, la philosophie ésotérique ont apporté des réponses ou des débuts de réflexion que j'ai pu avoir sur ces différentes questions. Et donc, comme on n'a jamais fini de comprendre et on n'a jamais fini d'avoir des réponses à nos questions, et bien jusqu'à aujourd'hui, j'ai poursuivi cette étude de ces enseignements. Puisque tu mentionnes les études que j'ai pu faire, le choix de mes études, que ce soit les sciences politiques, enfin le droit d'abord, les sciences politiques, puis la philosophie, en fait, c'était aussi une façon pour moi, non pas de me lancer dans une carrière professionnelle particulière, mais d'approfondir de manière plus académique ma compréhension du monde, de la société et de l'être humain. Donc tu es conférencier? Oui, je donne des conférences régulièrement, des émissions de radio également, sur justement le sujet de la philosophie ésotérique, sur les maîtres de sagesse, sur la constitution de l'être humain, sur les frères de l'espace, sur tout un ensemble de sujets qui sont abordés par l'ésotérisme. Alors, les maîtres de sagesse, c'est un état d'éveil qui est exprimé par un ensemble d'êtres humains qui sont l'aboutissement de l'évolution spirituelle de l'homme. Il y a différents règnes de la nature, règne minéral, végétal, animal, humain. Et puis les maîtres de sagesse sont l'aboutissement de l'évolution du règne humain. Puisqu'ils sont cet aboutissement, ils sont aussi une ouverture vers un autre règne de la nature, qu'on peut appeler le règne spirituel, le règne, certains parleraient de règne angélique, du royaume des cieux, peu importe l'appellation, mais d'un règne supérieur, le règne spirituel, qui est au-dessus du règne humain et qui comprend ces maîtres de sagesse. Donc l'évolution spirituelle ne s'arrête jamais, et donc lorsque l'être humain a fait ce long processus d'éveil, d'évolution spirituelle, il devient un maître de sagesse. Donc il a fini de son expérience dans l'école terre, si l'on veut, et donc il a atteint un éveil suffisant pour passer à quelque chose de supérieur. Donc ces maîtres de sagesse, ce sont des individus qui pour nous sont à la fois des guides, des frères aînés, des gardiens du plan divin sur Terre. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous montrer la voie, pour nous conseiller, et donc ils veillent sur notre évolution. Donc ce sont des gens qui sont issus de l'humanité, qui sont nos frères, ils sont issus de nos rangs, pourrait-on dire, et parce qu'ils ont été un peu plus rapides que nous, eh bien un certain nombre d'entre eux sont là parmi nous pour nous accompagner dans notre évolution et nous aider à affronter les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Si je comprends, les maîtres de sagesse se réincarnent plus. Tu as écrit quelques articles sur la réincarnation. Alors effectivement, contrairement à l'homme ordinaire qui se
qui se réincarne des centaines de milliers de fois pour bien apprendre de ses incarnations et évoluer, faire l'expérience de la vie. Le maître de sagesse n'a plus besoin de s'incarner, il s'est libéré de ce cycle des renaissances, ce qui n'empêche pas, si son service l'exige, de s'incarner dans un corps physique, mais il peut aussi travailler sans ce corps physique. Mais effectivement, donc, il n'a plus besoin de se réincarner, contrairement à l'être humain qui utilise à la fois la loi de la réincarnation et la loi du karma pour progresser progressivement sur le sentier de l'évolution spirituelle. La réincarnation fait partie des grandes lois universelles, spirituelles, qui, en tout cas pour celle-ci, pour le règne humain, participent, favorisent le développement spirituel. Le développement spirituel se fait lorsque nous sommes incarnés. C'est par l'expérience quotidienne, c'est par notre incarnation dans la matière que nous arrivons à tirer les leçons nécessaires pour nous éveiller, pour apprendre, pour comprendre et pour nous transformer progressivement, nous éveiller, nous faire le lien avec notre essence, avec notre nature véritable, qui est une nature divine. J'emploie ce terme, dont on pourrait parler de nature spirituelle. Et donc, progressivement, grâce à la réincarnation, faire le lien entre donc, cet aspect plutôt matériel, notre personnalité, nos différents corps, et l'aspect spirituel qui est en nous. Et donc l'objectif de ce cycle de réincarnation, c'est progressivement établir ce lien, ce pont entre la matière et l'esprit qui est en nous, pour au final devenir un maître sagesse, et donc n'être que l'expression, la manifestation de l'esprit. Esprit qui contrôle la matière, qui contrôle l'individu et les différents corps que nous utilisons. Et y a-t-il une différence entre réincarnation et karma? Alors le karma, c'est une autre loi qui est générale, une loi universelle, qui touche pas simplement l'être humain, qui touche tout. Hein. On parle de karma, c'est un terme oriental, mais on pourrait dire plus simplement la loi de cause et d'effet. Donc à chaque cause qui est engendrée, il y a des conséquences, il y a des effets. Et donc la loi de karma est une loi qui prend la responsabilité de nos actes, qui nous guide dans notre chemin. La loi de karma, il faut la comprendre comme une loi d'opportunité, c'est-à-dire que nous agissons au quotidien, nous pensons, nous créons tout un ensemble de causes, que ce soit par nos pensées, nos paroles, nos actes, etc. Et les effets du karma sont là pour nous mettre dans une situation qui vont nous aider à comprendre, à apprendre et à nous mettre dans une situation qui va nous aider à progresser. Il ne faut pas voir le karma comme quelque chose de moralisateur. Souvent on parle de bon ou de mauvais karma, mais ça c'est une vision, un ressenti humain. Le karma, d'un point de vue absolu, c'est ni bien ni mauvais. C'est quelque chose qui va nous mettre en situation de progresser. Alors, pour progresser, parfois, eh bien, le karma, la vie, va nous mettre dans une situation qu'on verrait plutôt agréable, mais des fois ça va être le contraire, ça va être dans la difficulté qu'on va s'élever. Eh bien le karma, lui, il le sait, il gère au mieux avec justice pour que nous soyons toujours dans la situation la plus favorable pour aller de l'avant. Et après, c'est nous, en tant qu'individus, qui jugeons si cette situation paraît difficile ou au contraire appréciable. Mais il n'y a pas cet aspect... cette vision, ce ressenti n'a pas vraiment d'importance. Le karma, lui, agit toujours dans le sens de nous faire aller de l'avant. Et donc il participe pleinement à notre progression sur notre chemin. Autrement dit, la réincarnation, le karma n'a but que de nous faire évoluer davantage jusqu'à devenir un maître de sagesse. Oui, dans un premier temps. Après, comme je le disais, l'évolution... alors, effectivement, nous, au niveau d'un individu, d'une personne ordinaire, l'objectif de maître de sagesse, c'est déjà un objectif qui est ambitieux, même si chacun y arrivera un jour ou l'autre. Mais comme je le disais, l'évolution ne s'arrête pas là, elle continue, elle se poursuit. Donc l'objectif ultime, c'est le retour à la source, cette communion avec notre nature véritable, nous sommes tous en tant qu'êtres humains un esprit, une étincelle divine, et donc la fin des fins, s'il y en a une, c'est cette communion complète avec ce qu'on pourrait appeler Dieu.
J'ai vu également que tu as écrit aussi sur la constitution énergétique de l'être humain. L'être humain, en fait, véritablement, nous sommes, si on va employer ce terme, un esprit. On peut utiliser d'autres termes, on peut parler de soi, on peut parler de monade, etc. Tout ça, ce sont des termes qui recouvrent une même réalité. Nous sommes une étincelle divine, nous sommes d'origine divine. Et cette divinité que nous sommes, elle va s'incarner dans la matière. Et pour ce faire, elle va utiliser différents intermédiaires. Et c'est le premier intermédiaire, celui qu'on appelle le divin intermédiaire, c'est l'âme. Donc c'est une première étape. L'esprit va utiliser l'âme pour déjà s'abaisser dans la matière. Mais l'âme en elle-même ne veut pas aller se manifester jusqu'en bas de la matière, jusqu'à l'aspect le plus dense, le plus physique. Et donc elle va utiliser d'autres intermédiaires qui sont nos différents corps, différents véhicules. Donc il y a le corps mental, il y a le corps émotionnel et puis il y a le corps physique. Donc cet ensemble de véhicules nous permet à l'être humain de pouvoir nous manifester, de vivre dans toutes les strates, sur tous les plans de conscience qui existent dans l'univers. Donc l'être humain ne se résume pas à un corps physique, à ses émotions et aux quelques pensées ou quelques idées qu'il peut avoir. Il ne faut pas que l'être humain s'identifie à ces choses. Elles sont des outils, elles sont des véhicules qui lui permettent de vivre sa vie, d'expérimenter la vie, d'avoir des expériences, mais elles ne sont pas lui. Donc il faut que chacun, par son expérience, par sa réflexion, etc., arrive à comprendre et à ressentir et à vivre sa véritable nature, qui est une nature divine. Tu parles également de méditation. Tu peux nous en dire plus aussi sur la méditation? Tu dis qu'il faut pratiquer la méditation. Alors il y a grosso modo deux voies majeures pour évoluer spirituellement. Il y a la voie du service et la méditation. Le service, c'est s'engager dans le monde, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, pour participer à l'évolution générale. Donc ça peut très bien être en faisant des conférences, ça peut très bien par son travail d'enseignant, de médecin, etc. Toutes les voies de service sont possibles et imaginables. Et puis il y a une autre voie, donc ça c'est le but du service, donc c'est de contribuer à l'évolution globale de l'humanité en participant à un progrès général. Et puis il y a une deuxième voie d'évolution qui est la méditation. Le but de toute méditation, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit collective, c'est de créer un pont entre la personnalité, entre nos différents véhicules et l'âme. Et puis, dans une étape suivante, entre la personnalité, l'âme et l'esprit que nous sommes. Et donc la méditation est importante en ce sens où elle permet, par une pratique assidue, régulière, approfondie, de créer ce pont et de retrouver notre origine, notre nature véritable. Et le pont permet ensuite à ce que l'esprit, l'âme, puisse se manifester à travers notre personnalité et donc se manifester au quotidien. Une personne ordinaire, c'est sa personnalité qui va s'exprimer. C'est-à-dire, ça va être ses idées, ses émotions, ses sentiments, ses désirs, ses besoins physiques, etc. Ça, c'est la plupart des gens qui fonctionnent ainsi. Lorsqu'on commence à créer un contact, un lien avec son âme, eh bien l'âme peut diffuser ses énergies, sa volonté à travers la personnalité. Et dans ce cas-là, à partir de là, la personne commence à entrer dans une vie un peu plus spirituelle, être quelqu'un qui commence à penser davantage aux autres qu'à elle, quelqu'un qui justement cherchera une voie de service. Voilà. Et puis en continuant cette activité de méditation, eh bien, on va continuer à créer ce pont jusqu'à l'esprit. Et donc là, c'est l'esprit qui pourra s'écouler, les énergies de l'esprit qui pourront s'écouler à travers l'âme et la personnalité. Et là, on devient un maître de sagesse. À travers ce que tu dis, je comprends qu'en fait, tu fais allusion à l'initiation spirituelle. C'est s'initier à la spiritualité. Alors en fait, dans l'évolution, le grand schéma de l'évolution spirituelle de l'être humain, il y a des centaines de milliers d'incarnations. Et puis, vers la fin de cette évolution, lorsque l'individu commence à prendre contact avec son âme, lorsqu'il commence à avoir des aspirations spirituelles, d'ailleurs on parle d'aspirants, eh bien, se présente à lui
5 grandes initiations, 5 crises spirituelles majeures. Et le but de ces initiations, c'est d'accélérer l'évolution sur la fin du chemin. Et donc ces 5 initiations correspondent à 5 étapes. La première étape, la première initiation, ça correspond à la maîtrise de notre corps physique. Donc l'individu, l'aspirant, commence à maîtriser son corps physique, les différentes vies qui composent ce corps, commence à avoir un contrôle sur ses différents besoins physiques, etc. Et donc l'initié du premier degré, c'est quelqu'un qui commence justement à s'intéresser à la spiritualité, qui commence à méditer, etc. Vient la deuxième initiation qui correspond à une maîtrise relative du corps émotionnel, nos émotions, nos sentiments, nos désirs. L'initié du second degré, c'est quelqu'un qui continue, qui va approfondir justement son intérêt pour la spiritualité, qui sera davantage, encore plus dans le service, qui aura un service beaucoup plus efficace. Voilà. S'intéresser à la spiritualité, ça ne veut pas forcément dire lire des bouquins ou regarder des conférences ou des vidéos sur la spiritualité. La spiritualité, c'est dans tous les domaines de la vie. Ça peut très bien être dans le domaine politique, dans l'économie, dans la culture, dans le social, dans l'éducation, dans la religion. La spiritualité, c'est pas... Il faut déconnecter le mot spiritualité et le mot religieux. Ce sont deux choses différentes. La spiritualité, si on voulait le définir globalement, c'est ce qui sert le progrès général. Ensuite vient la troisième initiation. À partir de la troisième initiation, il y a un contrôle relatif du corps mental, et puis l'individu, l'âme de l'individu commence à bien s'exprimer à travers justement les différents corps. Vient la quatrième initiation, où là c'est l'esprit commence à s'exprimer à travers l'âme puis la personnalité. Et vient enfin la dernière initiation, la cinquième initiation, où on devient un maître de sagesse. On n'est plus obligé de s'incarner. On peut d'ailleurs poursuivre son évolution spirituelle sur d'autres planètes que la planète Terre. Le fait de rester sur la planète Terre pour un maître de sagesse, c'est un champ de service, mais ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Donc c'est un choix qu'ils font à ce moment-là, à la cinquième initiation. Et donc certains restent et d'autres continuent leur évolution ailleurs. Donc à partir de là, à partir de la cinquième initiation, on n'est plus obligé de s'incarner, on n'a plus de karma, on maîtrise les lois universelles comme la loi du karma, on ne produit plus de karma, on sait agir de façon à ce qu'il n'y a pas de karma qui soit mis en branle. Donc voilà. Tu dis également qu'on peut s'incarner sur d'autres planètes. On peut, sur d'autres planètes ou dans d'autres endroits dans l'univers, effectivement. Et tu parles des frères de l'espace. Oui. C'est une appellation un peu plus chaleureuse que extraterrestre. La philosophie ésotérique nous apprend que l'être humain, c'est quelque chose qui est un archétype présent partout dans l'univers. Il n'y a pas que sur la planète Terre qu'il y a une humanité. Et donc, d'après cette philosophie, il y a des humanités présentes sur toutes les planètes de notre système solaire, et probablement dans d'autres systèmes solaires. Donc effectivement, lorsqu'on envoie des sondes, et on le fait de plus en plus, sur les autres planètes de notre système solaire, on ne voit pas ces humanités, on ne voit pas ces êtres humains. Mais ces humanités sont présentes. Elles sont présentes sur un autre plan qui est le plan physique dense, elles sont présentes sur le plan éthérique. Au niveau de la constitution de la matière, en tout cas sur le plan physique, il y a 7 sous-plans. Il y a le plan physique dense, visible, qui est composé des solides, des liquides et des gazeux. Ce sont donc des composants qui sont bien connus de nos scientifiques. Et puis il y a 4 sous-plans qui sont connus, eux, des ésotéristes, qui sont le plan éthérique, avec 4 sous-plans éthériques. Et donc les humanités sur les autres planètes sont présentes sur ce plan éthérique. Donc, et il y a des gens sur Terre qui ont cette capacité de clairvoyance éthérique. S'ils allaient sur ces différentes planètes de notre système solaire, ils verraient les humanités, mais tout ce qui va avec, hein, les animaux, les végétaux, etc., sur le plan éthérique. Donc il faut bien imaginer, sur ces différentes planètes, d'autres humanités, des frères de l'espace, qui vivent à notre image, mais sur le plan éthérique. Donc certaines sont plus évoluées que nous, certaines sont moins évoluées que nous, certaines sont à peu près à notre niveau d'évolution, mais ce sont des humanités
Alors ce sont des êtres humains, ça ne veut pas dire qu'ils nous ressemblent point pour point, et peut-être qu'ils peuvent être plus grands, plus petits, un peu différents, hein, comme il y a une grande diversité sur notre propre planète, hein, de taille, de couleur de peau, etc. Donc il peut y avoir des différences, mais globalement, l'être humain est un archétype universel. Et donc, pourquoi parler de frères de l'espace? Eh bien parce que ce sont des humanités sur d'autres planètes, et comme sur notre planète, eh bien, les enseignements ésotériques nous apprennent qu'il ne faut pas cultiver la séparativité, il faut se voir tous comme frères, une fraternité, une globalité, il y a une interdépendance entre les individus. Si vous êtes mal, ça doit me toucher aussi, et si je vais mal, réciproquement. Eh bien, pourquoi se limiter à notre planète? Au niveau du système solaire, il doit y avoir une fraternité également systémique, et donc voilà pourquoi on parle de frères de l'espace. Et on parle également de frères de l'espace parce qu'un certain nombre d'entre eux viennent nous rendre visite pour nous aider. Ils nous aident de différentes façons. Donc parce qu'ils viennent nous aider dans le respect et dans la limite de la loi du karma, justement, dont on parlait, eh bien on peut, je pense, légitimement parler de frères parce qu'ils contribuent à ce que notre planète soit encore vivable, parce que sans eux, sans leur présence, notre planète ne serait probablement plus vivable, parce que une de leurs missions, une de leurs tâches principales, c'est de lutter contre la pollution, notamment la pollution nucléaire, mais pas seulement, chimique également. Et donc, sans leur intervention, la pollution, qui est déjà énorme, eh bien, serait extrêmement grave, et probablement que beaucoup d'êtres vivants, et notamment les êtres humains, ne pourraient plus vivre sur cette planète. Donc on leur doit beaucoup. Peut-être qu'on pourra leur retourner l'appareil un jour, mais en tout cas, en attendant, ils viennent nous aider donc de cette manière-là. Sur les autres planètes, il y a des humanités qui sont à différents degrés d'évolution. Certaines sont plus avancées, c'est un peu, imaginons, par exemple, la planète Vénus, c'est comme s'il n'y avait que des maîtres de sagesse sur cette planète. Mais il y a des planètes beaucoup moins avancées, et par exemple, sur la planète Mars, qui est à peu près à notre niveau d'avancée, d'évolution, il y a différentes catégories de population. La première catégorie, la catégorie A, pourrait-on dire, est plus avancée que nous, globalement. La B est à peu près au même niveau que nous, et puis il y a une catégorie C qui est moins avancée que nous. Et ce sont des gens qu'on n'aimerait pas forcément rencontrer et fréquenter. Mais ces gens n'ont pas accès au voyage dans notre système solaire, donc ceux qui nous rendent visite sont des gens assez relativement avancés et qui viennent uniquement pour nous aider. D'ailleurs, ce sont des gens, les frères de l'espace, lorsqu'ils viennent nous rendre visite sur Terre, sont assez prudents dans leur façon de faire. Ils n'apparaissent pas n'importe où pour surprendre, au contraire, ils sont assez discrets, ils choisissent les gens devant lesquels ils apparaissent, ils essaient d'éviter la peur, la crainte, qui est pour autant monnaie courante, parce qu'on est dans une culture, notamment cinématographique, mais pas seulement, aussi livresque, qui nous pousse à avoir peur des frères de l'espace, qui cultive cette peur de l'autre, ces a priori. La plupart des films sur le sujet sont des films d'invasion extraterrestre pour piller nos ressources, pour nous rendre l'humanité, la mettre en esclavage, etc., ou la décimer. Donc c'est effectivement, lorsqu'ils apparaissent devant des gens, soit de manière involontaire, soit de manière volontaire, ils essayent de le faire devant des personnes qui seront à même de les accueillir avec le sourire. Et puis, souvent, ils font des apparitions dans le ciel, etc. Mais ils sont assez discrets et ils font le travail depuis les coulisses pour nous aider. Donc, ils ne cherchent pas une certaine reconnaissance, ils cherchent uniquement à venir à notre aide. Ils viennent dans des vaisseaux spatiaux qui sont construits dans la matière éthérique. La plupart sont construits d'ailleurs sur la planète Mars, puisque la planète Mars est une planète qui est extrêmement industrialisée. Donc il y a des humanités d'autres planètes que la planète Mars qui viennent sur cette planète pour commander leurs vaisseaux avec leurs spécifications à eux. Et donc ce sont des vaisseaux qui ensuite permettent, il y a différents types de vaisseaux, il y en a des très grands qui peuvent faire plusieurs kilomètres de long, d'autres beaucoup plus petits. Il peut y avoir des sondes, etc. Et donc ils sont fabriqués dans de la matière éthérique, donc invisible pour la plupart d'entre nous,
mais par un système d'abaissement de la vibration de cette matière éthérique, eh bien, ils arrivent donc à volonté à pouvoir faire apparaître de manière temporaire ces vaisseaux, et donc c'est pour ça qu'on peut les voir parfois de manière individuelle, ou une dizaine, parfois maintenant on peut voir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de vaisseaux spatiaux dans le ciel pendant quelques secondes, quelques minutes. C'est grâce à cet abaissement de la vibration de leurs appareils. Alors, il y a tout un ensemble d'auteurs qui parlent de ces sujets. Moi, je me suis beaucoup intéressé au mouvement théosophique. Il y a une occultiste russe qui s'appelle Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, donc, qui a vécu au XIXe siècle et qui a fondé la Société théosophique, qui a pour moi fait une grande avancée, en tout cas en Occident, c'est qu'elle a fait découvrir la notion de maître de sagesse en Occident. Elle a créé une société qui promeut toujours la fraternité entre les hommes, et elle a écrit des ouvrages, dont le plus célèbre est La doctrine secrète, mais il y en a eu d'autres, Isis dévoilée et d'autres, où elle explique justement l'origine de l'univers, l'origine de l'homme, son devenir, etc. Et donc c'est une dame qui a fait connaître à l'Occident, parce qu'en Orient, la connaissance des maîtres de sagesse a toujours existé, puisqu'ils vivent parmi les populations. Mais en Occident, donc elle a fait redécouvrir cette notion de maître de sagesse, même si on connaissait déjà un petit peu par la notion, par exemple, de Rose-Croix, etc. Et puis, donc elle a fait connaître cette notion. Et puis elle a également apporté d'autres choses. Par exemple, dans son ouvrage L'Isis dévoilée, elle s'intéresse beaucoup à la religion et à la science pour un peu les critiquer, parce que la religion était devenue très dogmatique, c'est-à-dire que la religion c'est une bonne chose à l'origine souvent, sauf qu'après ça se sclérose, ça devient dogmatique, et finalement ça devient plus quelque chose, une entrave qu'autre chose. Donc elle a dénoncé ce dogmatisme, et puis concernant la science, elle a dénoncé une science trop matérialiste, justement, qui ne s'intéresse plus qui écarte, qui occulte l'aspect spirituel de la vie. Donc elle, quelque part, elle propose une troisième voie, l'ésotérisme, qui s'intéresse à la fois au côté philosophique, religieux, au côté scientifique, mais toujours sous un aspect spirituel. Et donc dans ses ouvrages, elle parle du divin que nous sommes, donc de ce divin immanent, c'est ce Dieu qui est en nous, que nous sommes, et puis du divin transcendant, parce que le Dieu c'est aussi quelque chose d'absolu qui nous dépasse. Donc voilà, elle apporte ces notions-là. Après, il y a d'autres auteurs auxquels je me suis intéressé. On peut citer Alice Ann Bailey, une ésotériste britannique, anglaise, qui a poursuivi un peu la tâche de Madame Blavatsky en approfondissant les notions de maître de sagesse, d'initiation spirituelle. Et puis, Madame Bailey a aussi apporté quelque chose qu'avait timidement apporté Madame Blavatsky, c'était la notion de retour du Christ. Alors, retour du Christ, parce qu'à l'époque, la société était surtout chrétienne, mais il faut voir globalement la notion de retour d'instructeur mondial. Donc Madame Bailey nous apprend dans ses ouvrages, écrits en coopération avec un maître de sagesse, de la même façon que Madame Blavatsky également étaient toutes deux disciples de maîtres de sagesse, et bien qu'il y a parmi ces maîtres de sagesse un qui est plus grand, plus évolué que les autres, et qui remplit la fonction d'instructeur mondial, ou de Christ pour les chrétiens, mais de Bouddha pour les bouddhistes. Et donc cet instructeur mondial doit revenir prochainement parmi l'humanité, de manière incarnée, de manière physique, pour nous aider dans notre cheminement, dans notre évolution spirituelle. Et un autre auteur, un artiste peintre écossais, qui s'appelle Benjamin Creme, et à partir des années 70, a commencé un travail aussi en coopération avec un maître de sagesse. Justement, son travail était vraiment très lié au retour justement à l'émergence, on parle d'émergence de l'instructeur mondial dans le monde. Et cet auteur, Benjamin Creme, nous explique que l'instructeur mondial est venu physiquement dans le monde en 1977, et que depuis lors, il œuvre constamment, quotidiennement, à
à aider l'humanité dans tous les domaines de la vie, que ce soit politique, économique, social, etc., de différentes manières, soit à travers des disciples, les maîtres sagesse, ou d'autres disciples moins avancés, pour mettre en œuvre différents projets, soutenir différents mouvements qui vont dans le bon sens, entre guillemets. Et puis, cet instructeur mondial qui répond au nom de Maitreya, en tout cas c'est le nom que lui avait donné Gautama Bouddha il y a 2600 ans, quand il a dit qu'un autre Bouddha viendrait après lui, qui s'appellerait Maitreya. Et donc cet individu, cet être spirituel, d'une grande envergure spirituelle, Maitreya, est présent parmi nous aujourd'hui pour aider l'humanité à construire une nouvelle civilisation dans l'ère astronomique dans laquelle nous entrons, qui est l'ère du Verseau. Et donc pour lui, ces priorités, elles ne sont pas compliquées, même si elles paraissent basiques, mais elles sont fondamentales. C'est que chacun ait de quoi se nourrir, que chacun ait de quoi se loger, que chacun ait de quoi avoir accès à l'éducation, avoir accès à la santé. Donc ça, ce sont ses priorités. Et puis il y a également là, un autre volet qui est aussi important aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus, c'est l'aspect de la préservation du système écologique, préserver l'écologie de notre planète. Donc ça, ce sont les priorités absolues de Maitreya. Mettre en œuvre les moyens pour que ces fondamentaux soient offerts à chaque individu partout sur Terre. Et c'est malheureusement pas le cas pour la plupart des êtres humains sur Terre, et même dans des pays dits riches comme la France, les pays occidentaux, il suffit d'aller dehors pour se rendre compte qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, il y a des gens qui n'ont pas accès à la nourriture, etc., qui n'ont pas accès aux soins, à l'éducation. Donc partout sur Terre, ces besoins fondamentaux ne sont pas respectés, et l'objectif, c'est que l'être humain se prenne en main avec l'aide avisée, les conseils avisés des maîtres sagesse et du premier d'entre eux, Maitreya, pour mettre en œuvre une nouvelle civilisation, un nouveau système qui permette donc que chacun ait accès à tout cela. Et une des idées qu'il promeut pour arriver à cet objectif, c'est l'idée du partage. Le partage des ressources mondiales. Alors, partage des ressources alimentaires, puisque nous sommes sur une planète où on produit plus d'aliments que ce dont le besoin global, c'est-à-dire qu'il y a, eh bien nous les Occidentaux, on mange beaucoup plus que ce qu'on a besoin, et puis si toute la nourriture était bien distribuée, selon les besoins de chaque individu, il en resterait encore. Donc il y a un problème de distribution de la nourriture, donc là il y a un gros travail à faire pour une distribution équitable, pour qu'il n'y ait plus de gens qui meurent de faim, et puis plus largement un partage des ressources, c'est-à-dire des ressources énergétiques, des différents besoins matériels que l'être humain peut avoir. Mais pas seulement matériel, c'est aussi le partage de la connaissance. Internet est une chose extraordinaire et qu'il faudrait notamment développer pour que chacun ait accès à la connaissance gratuitement, facilement, que chacun puisse s'éduquer, exercer sa réflexion, avoir des réponses à ses questions, etc. Donc ce principe du partage, c'est un principe politique, économique, qui est censé remplacer notre système économique actuel, qui est un système basé sur la compétition, sur l'avidité, l'enrichissement, et donc ce système qui est une bombe à retardement, qui crée la situation actuelle et qui court à notre perte, en laissant ce système en vie. Et l'actualité mondiale le montre, avec notamment les crises économiques qu'il y a pu y avoir. La dernière en 2008, mais il y en a eu avant. Il y avait eu, à la fin des années, dans les années 90, la bourse de Tokyo qui avait dégringolé. Et on peut s'attendre aujourd'hui, en tout cas un certain nombre d'économistes le disent, on peut s'attendre du jour au lendemain à une nouvelle crise économique très importante et peut-être plus importante que celle de 2008. Donc le but, c'est de remplacer cette situation économique, qui est une impasse, par un autre système économique, celui du partage, qui n'a jamais été essayé par l'être humain dans son histoire, et qui pourtant paraît quelque chose de simple et d'évident. C'est-à-dire que dans chaque famille,
les parents nourrissent leurs enfants selon leurs besoins. Chacun ne doit pas payer pour avoir sa part, il n'y a pas de gens qui sont préférés. Donc voilà, il y a une fraternité humaine, globale, universelle, qui doit s'instaurer et on doit accepter que chacun ait droit aux mêmes fondamentaux que les autres. Arrêter de penser que si des gens meurent de faim à l'autre bout du monde, ça ne nous concerne pas et ça ne doit pas nous émouvoir. Donc voilà la priorité principale de Maitreya, mettre en œuvre ce partage pour atteindre développer cette notion de fraternité humaine. Je suis optimiste parce que justement les maîtres de sagesse, et le premier d'entre eux, Maitreya, sont là pour nous aider. Et leur aide est inestimable. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, à titre personnel, je pense que parce qu'ils sont là, parce qu'ils nous conseillent et nous aident, l'être humain fera les bons choix et se dirigera vers cette nouvelle civilisation. C'est à nous de faire ce choix, c'est à nous de le mettre en œuvre. Il ne s'agit pas qu'on fasse les choses à notre place, mais effectivement, peut-être qu'à notre niveau actuel, eh bien, même si certaines choses peuvent paraître évidentes, on a besoin du coup de pouce de ces maîtres de sagesse, de Maitreya, pour arriver enfin à changer les choses. Et donc, parce qu'ils sont présents, je pense qu'effectivement, prochainement, bientôt, nous arriverons collectivement à cette prise de décision et cette mise en œuvre de cette nouvelle civilisation. Donc voilà pourquoi je suis optimiste et confiant. En tout cas, c'est une estimation personnelle, je ne sais pas si elle est partagée des gens, mais je pense que nous finirons par aller dans la bonne direction, même s'il faut que les choses se fassent rapidement grâce à eux. Si je devais parler d'un livre, je pense que je parlerai du premier livre publié par Benjamin Crème, qui est La réapparition du Christ et des maîtres de sagesse. C'est le premier livre que j'ai lu sur le sujet de l'émergence de Maitreya et des maîtres de sagesse. Et c'est un livre qui, justement, explique bien mieux que je le fais ce processus spirituel, l'évolution actuelle, les changements actuels, les perspectives futures qui vont se réaliser. Donc c'est un livre qui m'a convaincu dans la véracité. Bon, c'est une conviction intime, à chacun de se la faire. Et donc c'est un livre qui, je trouve, est très important, en tout cas dans mon parcours, pour la suite, pour continuer à explorer, à réfléchir sur ces sujets. Il a fondé une revue dans les années 80, il me semble, qui s'appelle à l'origine Share International, qui a été traduite dans plusieurs langues et en français, donc sous l'appellation Partage International. C'est une revue qui donne une vision, une explication spirituelle des événements politiques, économiques, sociaux qui se déroulent actuellement dans le monde. Donc c'est une revue qui parle également de l'émergence donc de Maitreya et des maîtres de sagesse, qui parle des enseignements de la philosophie ésotérique. Et donc c'est une revue justement qui, malgré le pointage de cette situation difficile, donne de l'espoir aux gens parce qu'elle montre aussi ce qui va dans le bon sens. Effectivement, lorsque vous allumez la télévision, vous regardez les informations, vous pouvez presque avoir peur et pleurer devant ce constat alarmant et dire la vie n'a plus de sens. Eh bien, cette revue, elle donne de l'espoir, je pense, parce qu'elle montre qu'il y a des gens, même s'ils sont peu médiatisés, qui prennent des initiatives pour changer les choses. Et ce que cette revue explique, c'est que derrière ces mouvements, derrière ces progrès qui sont faits, eh bien derrière il y a l'énergie justement des maîtres de sagesse, l'accompagnement des maîtres de sagesse. Et c'est parce qu'ils apportent une énergie, un soutien incommensurable que ces choses peuvent se mettre en mouvement. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas ces maîtres de sagesse, les choses resteraient ainsi parce que l'avidité de l'argent serait telle qu'il n'y aurait pas de changement. Pour reprendre une de tes dernières questions, je pense que l'être humain doit avoir confiance en lui-même, doit s'intéresser à lui et s'intéresser à sa nature véritable, sa nature divine dont on a parlé, et inspiré par cette nature véritable, inspiré et guidé par les maîtres de sagesse, je pense que l'être humain doit avoir confiance en sa capacité à changer les choses, à
à bousculer les a priori, à bousculer toutes ces choses établies, et pour créer un monde meilleur et une civilisation plus fraternelle. Donc je pense que chacun d'entre nous doit être optimiste et se retrousser les manches pour mettre en œuvre cette nouvelle civilisation.